Est-ce que vous connaissez les chiffres de l'immigration légale depuis plusieurs années? Ça vous fait plus que la ville de Nice tous les ans. C'est-à-dire qu'au bout du mandat d'Emmanuel Macron, il y aura 2 millions d'immigrés légaux qui seront rentrés. On a donc fait le total. Puisqu'il nous dit qu'il y a 400 000 personnes tous les ans, en 10 ans, ça fait 4 millions. Bravo. Comme il y a 200 000 personnes de l'équilibre entre les morts et les vivants nés et morts français, on devrait trouver 6 millions de personnes de plus en France, sur les 10 ans. Il n'y en a que 2 millions. Mais il a raison, Mélenchon. Ils sont où ces 400 000 immigrés par an? J'ai essayé de m'intéresser à ce chiffre parce que je ne l'ai jamais compris. En premier, je me suis intéressé au sol démographique, c'est-à-dire combien de naissances en plus par rapport au nombre de décès. Sur la décennie 2010, Mélenchon a raison, c'est à peu près 200 000. 800 000 naissances et 600 000 décès. C'était un peu plus élevé le sol démographique au début de la décennie. Sur la fin de la décennie, et encore pire avec le Covid, ça a chuté, mais grosso modo, c'est 200 000. Donc 2 millions de nouveaux bébés en plus par rapport au nombre de décès. Et il y avait une augmentation de la population d'à peu près 2 400 000. Donc grosso modo, c'est cohérent. Le reste, c'est de l'immigration. Mais Zemmour n'a pas répondu dans ce débat. Parfois, il en parle et il explique que si la population n'augmente pas autant, c'est parce que les Français quittent le navire. Étant moi-même un Français qui a quitté le navire, je voulais en savoir un peu plus sur ce chiffre-là. Il y a, selon les Français inscrits au registre de l'étranger, au consulat, je ne sais pas quoi, à peu près 2 millions de personnes qui ne sont pas en France, 2 millions de personnes qui ont la nationalité française, mais qui n'habitent pas en France, en 2019, 2018, je ne sais plus. Et ce chiffre est évidemment sous-représenté. Je ne suis moi-même pas inscrit au consulat et il y a des centaines de milliers, voire plus d'1 million de Français qui ne le sont pas non plus. Donc la moyenne haute, le chiffre haut, ça serait 3 300 000, 3 millions et demi. Bon, la vérité est peut-être un peu entre les deux. Il y a des gens qui font un programme vacances-travail, des jeunes qui partent un certain nombre de temps à l'étranger, mais qui vont revenir. D'autant plus que la majorité, ou presque 50% des Français, habitent en Europe, donc forcément c'est toujours plus difficile à calculer. Est-ce qu'il habite en Belgique? Est-ce qu'il vit en Belgique? Est-ce qu'il travaille? Où est son pays de résidence? Etc. etc. Voilà, donc il y a des Français qui sont partis de France, mais bon, ils sont quand même proches du pays et peut-être qu'ils vont retourner y vivre dans les mois qui suivent. J'ai trouvé une petite note de l'OCDE qui parlait de ce chiffre-là, qui prenait des chiffres de l'INSEE. Il y aurait 150 000 personnes qui partiraient chaque année en plus. Encore une fois, c'est un solde par rapport au nombre de personnes qui rentrent. 270 000 qui partent, 120 000 qui rentrent, ça fait 150 000. Encore une fois, c'est la moyenne haute, c'est peut-être un peu moins sur la décennie, 130 000, donc ça fait 1,5 million. Allez, on va dire 1,5 million de Français qui ont quitté le territoire national durant la décennie, 2 millions de bébés, donc ça veut dire quand même, normalement, il n'y a pas 4 millions de personnes. Il faudrait essayer de regarder le nombre d'immigrés. C'est là où le bas blesse. En fait, la solution, elle est très simple. Il dit qu'il y a 270 000 personnes, 270 000 immigrés chaque année, et 130 000 demandeurs d'asile. Et le problème est facile, on ne peut pas les additionner. Les demandeurs d'asile obtiennent un titre de séjour. S'ils voient leur demande acceptée, ils obtiennent un titre de séjour qui peut être permanent, donc ils peuvent rester indéfiniment sur le territoire, ou alors renouvelable chaque année, mais bon, si j'ai bien compris, c'est assez facile, c'est possible de les renouveler dans l'immense majorité du temps. Alors on pourrait se dire que pour les 2/3 de demandeurs d'asile qui sont déboutés de cette demande, qui ne la voient pas acceptée par la préfecture, eh bien ils doivent retourner dans leur pays. Eh bien non, ils peuvent faire appel, évidemment, c'est tout à fait normal, mais ensuite ils peuvent demander d'autres types de séjours. Et si j'ai bien compris, au bout de 5 années, ils peuvent appliquer de manière automatique un titre de séjour. C'est-à-dire que si ils viennent d'un pays et celui-là ne reconnaît pas le ressortissant, ou alors ne veut pas le récupérer pour une raison X ou Y, eh bien,
il peut, je ne dis pas que c'est une partie de plaisir, mais il peut rester sur le territoire français et au bout de 5 ans obtenir un titre de séjour de manière automatique. Bon, c'est ce que j'ai compris, je ne suis pas juriste, je ne suis pas expert, mais ça m'a l'air d'être assez cohérent. Et enfin, une très petite partie est renvoyée, expulsée. Donc s'il y a 130 000 demandeurs d'asile en 2019 ou 2020, bon, j'imagine plus en 2019, parce qu'avec le Covid, ça a changé beaucoup de choses, mais s'il y avait 130 000 demandeurs d'asile en 2019, eh bien, ça correspondra à des titres de séjour pour l'année 2020, pour l'année 2021, pour l'année 2022, pour l'année 2023. Donc, en fait, on ne peut pas le compter deux fois. Et là, si on a 270 000 immigrés chaque année, eh ben, sur la décennie, ça fait 2 700 000. Il faut soustraire le nombre de personnes qui partent. Alors, c'est beaucoup moins, plusieurs dizaines de milliers chaque année, mais ça fait, allez, peut-être sur la décennie encore 800 000. Donc, on retombe sur le même ordre de grandeur. 2 millions de premiers titres de séjour, en plus par rapport à ceux qui sont repartis. Ça fait donc une augmentation de la population de 2 millions, plus le nombre de bébés, 4 millions, moins le nombre de Français qui sont partis, 1,5 million. On retombe sur une augmentation d'un peu plus de 2 millions de la population française. Il y a évidemment des clandestins, des personnes régularisées, et en plus au niveau européen, c'est quand même franchement compliqué de s'y retrouver parce que eh bien, beaucoup n'ont pas besoin d'un titre de séjour. Il y a des personnes de l'Union européenne qui ont un titre de séjour, alors je n'ai pas compris pourquoi, et je ne sais pas, mais par exemple il y a 12 000 Italiens en 2019 qui ont eu un titre de séjour en France, principalement pour des raisons de travail, mais aussi familiales, peut-être j'imagine, ça doit simplifier un certain nombre de démarches, j'avoue que je n'ai pas très bien compris. Mais voilà, les ordres de grandeur sont assez simples, oui il y a des Français qui partent, oui il y a des immigrés qui viennent, mais ils ne sont pas 400 000 chaque année, il y a aussi des immigrés qui repartent. La majeure partie des immigrés qui repartent sont des étudiants qui ont terminé leurs études. Et il y a les demandeurs d'asile qui arrivent à partir d'un certain nombre d'années, dans leur très grande majorité, si j'ai bien compris, dans la très grande majorité, à obtenir un titre de séjour. Mais ils obtiennent un titre de séjour, on ne peut pas additionner les titres de séjour et les demandeurs d'asile. Voilà, c'était une petite vidéo pour essayer de réfléchir sur ce chiffre de 400 000 que je n'ai jamais vraiment très bien compris et je n'ai jamais pu vraiment voir ces aspects, les Français qui partent, les immigrés, les demandeurs d'asile. Voilà, je voulais faire une petite vidéo pour essayer de montrer qu'encore une fois, Éric Zemmour pense avec son Manu.